Bonjour, on va voir aujourd'hui le brassage entre les chromosomes au niveau intrachromosomique. C'est parti, toujours avec nos petites drosophiles. Alors la diversité s'explique par des mécanismes mystérieux. Vous prenez vos parents P1 aux yeux rouges aux ailes longues, vous prenez un parent P2 avec des yeux pourpres et des ailes courtes. Vous allez obtenir une génération F1 identique avec les yeux rouges et les ailes longues. Donc on l'avait vu dans la vidéo précédente sur le brassage interchromosomique. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce premier croisement? Je vous laisse réfléchir. On peut tirer de ce premier croisement que les allèles dominants et les allèles récessifs. Donc comme tous les descendants ont le même phénotype, ils ont reçu l'allèle des deux parents, donc on est sûr que l'allèle ici longue est dominant et que les yeux rouges le sont également. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les gènes sont indépendants, comme dans le cas précédent on avait vu avec la couleur du corps et les ailes, ou est-ce que les gènes sont liés sur une paire de chromosomes identiques. Alors pour le savoir, on va faire le test cross. Donc on va croiser le descendant F1 avec le parent double homozygote F2. Et qu'est-ce qu'on obtient? Oh, mystère! On obtient 4 phénotypes, mais dans des proportions relativement différentes. Donc on a deux phénotypes qui dominent. C'est les phénotypes parentaux, c'est-à-dire celui de F1 avec les yeux rouges et les ailes longues, et celui de P2 avec les yeux pourpres et les ailes courtes. Et on a deux phénotypes mixtes recombinés, mais qui sont en très faible quantité, 7%, 6%. Alors ce qui ne correspond pas, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, ça ne correspond pas à des gènes qui seraient indépendants. Parce que si les gènes étaient indépendants, on devrait obtenir à peu près 25% des 4 phénotypes. Mais ce n'est pas le cas. Donc il doit y avoir une autre explication, donc on va voir si les gènes ne seraient pas liés par exemple. Donc ça c'est pas bon. Donc voyons si les gènes ils étaient liés, qu'est-ce qui se passerait? Donc si les gènes étaient liés, vous partez d'en haut de P2 et de P1, vous obtenez F1 et vous le faites reproduire avec P2. Donc normalement on devrait avoir, vous pouvez le refaire en détail, des F2 qui ont 50% des yeux rouges et des ailes longues et 50% des yeux pourpres et des ailes courtes, c'est-à-dire 100% de phénotype des parents. C'est pas ce qu'on obtient. Donc il a dû encore se passer un autre mécanisme pour expliquer la présence des phénotypes recombinés. Il y a un problème. Je vous laisse toujours réfléchir, essayer de trouver. Peut-être vous trouverez une solution. Vous ne trouvez pas, hein, c'est dur. D'où viennent ces phénotypes recombinés? Eh bien, ils viennent d'un mécanisme que vous ne connaissez pas encore, qui a lieu en prophase 1 de méiose, ou en métaphase 1 aussi. Ça s'appelle le crossing over. C'est-à-dire que les chromatides des chromosomes homologues qui sont côte à côte vont pouvoir se croiser et échanger des morceaux entiers de leur chromatide, ce qui va permettre de transférer des allèles d'un chromosome à un autre. Donc ça marche quand on étudie des gènes liés qui sont sur le même chromosome. Donc voilà une image de chromosomes qui sont en train de faire des crossing over. L'endroit où ça se croise, on appelle ça un chiasma. Voilà, ça se fait entre les chromosomes homologues. Qu'est-ce que ça permet? Ça va permettre de temps en temps de créer donc des phénotypes recombinés qui n'étaient pas possibles sans ce mécanisme. Donc c'est un mécanisme qui n'a pas lieu systématiquement, hein, parce qu'il se fait au hasard entre les différents gènes. Donc parfois les gènes sont concernés, parfois ils ne le sont pas. Donc ce qui explique qu'il y a un faible pourcentage de recombinés, parce que la plupart du temps, les crossing over n'affectent pas les deux gènes qu'on étudie. Ils affectent d'autres gènes, mais comme on ne les voit pas, on ne les étudie pas, on ne s'en rend pas compte. Donc là, pour nos deux gènes, le gène longueur des ailes et couleur des yeux, chez cette drosophile, eh ben, vous pouvez voir qu'il y a eu 6 à 7% de recombinaison lors de la fabrication des gamètes. Alors dans le temps, on étudiait même la distance entre les gènes, qu'on peut étudier comme ça, plus il y a de pourcentage de recombinés, plus les gènes sont éloignés, parce que plus les gènes sont éloignés, plus la probabilité qu'il y ait un crossing over est importante. Si les deux gènes
sont proches sur le chromosome, et ben, la probabilité que les deux chromosomes se croisent à cet endroit-là est assez faible. Donc vous avez moins de phénotypes recombinés en F2. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Deux caractères peuvent être portés par deux gènes. Donc, en général, c'est le cas en terminale. Hein. Pour savoir si les allèles sont dominants ou récessifs, on fait un croisement entre deux individus homozygotes purs pour les deux gènes étudiés, lignés purs. Pour savoir si les deux gènes sont liés sur la même paire ou indépendants sur les deux paires, on effectue un croisement test cross, entre un individu F1 hétérozygote et le parent double homozygote récessif. Si on obtient 4 phénotypes F2 en proportions différentes, majorité de phénotypes parentés et minorité de phénotypes recombinés, les deux gènes sont liés. Si ce n'est pas le cas, ils sont probablement indépendants. Le crossing over en prophase 1 de méiose permet d'expliquer la recombinaison de gènes liés. Voilà, à suivre.